contact avec les deux leaders. Il restera toujours maintenant à 3-4 secondes. Circuit de Brandsatch, un circuit extrêmement difficile car terriblement bosselé. Jackie Stewart disait qu'il n'aimait pas beaucoup ce circuit car on ne sent pratiquement jamais sa voiture, elle est tout le temps déséquilibrée sur les bosses. Circuit très sinueux, tout en montée, en descente, des passages très délicats. Et sous la pluie, vous avez vu l'étincelle, la gerbe d'étincelle provoquée par le frottement de la coque de la voiture de Lauda justement au passage d'une bosse. Et nous voici maintenant à la mi-course, donc au 20e tour, avec toujours en tête Niki Lauda. Jacky Ickx n'est pas loin, Fittipaldi n'est pas loin non plus, il est à 4 secondes. Quant au pauvre Rothman, eh bien, il est arrêté ici au 20e tour, il est sorti de la route. La Brabham est très endommagée, Rothman, vous le voyez, absolument indemne, décidément. Pas de chance pour Carlos Rothman, toujours brillant, toujours en vue depuis le début de la saison, mais qui n'arrive pas à concrétiser ses efforts. 34e tour de course, Ickx est maintenant dans les roues de Niki Lauda. Fittipaldi n'est pas très loin, mais il semble battu, il n'arrive pas à faire varier cet écart. Et regardez que Jacky Ickx attaque de tous les côtés, il tâte son adversaire, il l'énerve aussi un petit peu. Et puis il essaye peut-être de trouver la meilleure tactique pour essayer de passer. Dans tous les cas, évidemment, c'est payant, car Niki Lauda est obligé de surveiller à la fois ses rétroviseurs, à la fois Jacky Ickx dans ses rétroviseurs, et évidemment ce qui se passe devant lui. Et sur le plan moral, être harcelé comme ça, c'est très important, c'est très difficile. Lauda qui fournit une course absolument superbe, tout comme Jacky Ickx. Mais nous avons assisté vraiment à une des plus belles courses des champions qu'on ait jamais vues sans doute aujourd'hui. Et je préfère vous prévenir à l'avance, Jacky Ickx à la fin de ce tour va réussir une attaque décisive. Et une très belle attaque en plus. Dans Paddock Hill, le virage qui suit les tribunes, vous allez voir comment Jacky Ickx va parvenir à résoudre aujourd'hui le problème Niki Lauda. Voilà, nous allons aborder Clairways, un virage délicat qui précède les tribunes. Et c'est dans le prochain virage que Jacky Ickx va réussir à s'imposer d'une manière assez magistrale. Il faut dire que Jacky Ickx aujourd'hui a été sensationnel. À la fois clairvoyant, sûr de lui, adroit, ça on le savait. Regardez, c'est ici, à l'extérieur, on freine tard. Et Niki Lauda, très correct, ne suit pas sa trajectoire pour ne pas gêner la Ferrari, pour ne pas risquer de la faire sortir à l'extérieur. Jacky Ickx est en tête de la course. Et cette fois, les jeux sont faits. Il va très légèrement décrocher Niki Lauda. Il va lui prendre environ 1 ou 2 secondes. La course cette fois est jouée. En tête, Jacky Ickx. En seconde position, Niki Lauda. En troisième position, Emerson Fittipaldi. Vous me direz qu'on n'a pas beaucoup entendu parler des autres. Eh bien, il faut dire qu'on ne les a pas beaucoup vus non plus. Puisqu'actuellement, nous avons en 4e position Elwood, en 5e position Regazzoni et en 6e position Revson.